Alors, ce qui s'est passé, d'après ce qu'on sait, hein, c'est une cuve à gaz qui se trouvait enterrée à proximité du bâtiment des deux personnes là, qui ont été ensevelies. Cette cuve à gaz a dû fuir et le gaz a dû rentrer dans la maison, dans la maison de ces gens-là. Et le matin, mais, ils ont subi, peut-être en allumant l'interrupteur ou en allumant le gaz, j'en sais rien, ils ont subi une explosion qui a effondré toute la maison sur eux. Donc, ils ont été ensevelis. Alors, la dame a été retrouvée, elle est hospitalisée actuellement. Et le monsieur vient d'être ressorti, mais il est décédé. D'accord. Voilà. Et donc, la difficulté, c'est que c'est pas très facile d'accès, Champagnolo. Les pompiers ont perdu un peu de temps. Il y avait une voiture qui encombrait le passage avec les chutes de neige. Mais dans tous les cas, peut-être que le décès du monsieur a dû être immédiat, hein. Voilà. Donc, l'incendie s'est propagé à la maison voisine. La maison voisine aussi a brûlé, mais il n'y a pas eu de blessés ni de. Enfin, personne n'était mis en danger sur le voisinage. D'accord. Mais donc le bilan, c'est quand même un mort et une blessée. D'accord. Alors bon, ils sont connus dans Champagny, ce sont des gens qui sont là depuis toujours, et ils venaient juste de prendre leur retraite d'agriculteurs. C'est un petit peu dur, voilà. On a aussi beaucoup cherché parce qu'on pensait que leurs enfants, donc, qui sont majeurs, leurs deux filles, étaient peut-être ici, mais apparemment non, voilà. Donc on sait que c'est ces deux personnes qui ont subi cet accident. Alors c'est assez dramatique, on n'a jamais eu ce genre d'accident. On a parfois des incendies dans des chalets en montagne, mais une explosion de ce type qui a fait que la maison s'effondre sur eux, c'est assez rare, hein. Moi j'ai rencontré aussi le propriétaire de la citerne. C'est un gros chalet de location à côté. Donc ils avaient une citerne à gaz sur leur terrain, mais qui était mitoyen du terrain de la maison qui a explosé. D'accord. Le gaz, c'est un gaz plus lourd que l'air, il est resté là, il a dû s'infiltrer dans la maison voisine, je ne sais pas comment, hein, et puis tout ça a explosé. Il y a encore un paquet de pompiers, hein, il faut sécuriser. La cuve, quand je suis parti vers 13 heures, la cuve brûlait encore, hein, donc il y a des spécialistes, il faut arrêter cet incendie dans tous les cas. Donc il y a un périmètre de sécurité. Alors nous, on a recueilli quelques personnes à la salle des fêtes aussi qui étaient logées à proximité. Mais bon, il n'y a plus de danger, à mon avis, il n'y a plus de danger là-haut. Je pense qu'ils vont pouvoir regagner leur logement touristique d'ici la fin de journée.